Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler entrepreneuriat. Mais je trouve que ce mot, il sonne pas bien parce qu'avant d'être entrepreneur, on a un métier. Entrepreneur, on l'est juste parce qu'on est à notre compte. C'est juste ça, on n'a pas le choix en fait. Mais on a un autre métier. Et souvent, si vous êtes là, ça va plutôt être un métier qui est dans le soin, l'accompagnement, le bien-être, la spiritualité, le fait de contribuer à améliorer le monde, à aider les gens à aller mieux, à se reconstruire, à se guérir. Et je sais que moi aussi. Et dans cette quête d'aider, de se mettre au service de l'autre, moi j'ai décidé d'élargir le champ de mes compétences avec le marketing parce que j'avais des compétences là-dedans et parce que euh, j'ai envie de vous aider à avoir une autre approche. Une autre approche plus équilibrée. Et j'aime bien parler de l'équilibre entre nos polarités yin-yang. Parce qu'on a tendance à voir le business, le marketing avec vraiment une énergie très yang qui est très dans le faire. Dans il faut des objectifs, poser des actions, faire. Objectif, action et on fait, on fait, on fait. Alors qu'il y a en nous cette polarité yin qui est dans la créativité, dans la spontanéité, dans l'intériorité. L'intériorité qui s'exprime après un retour à soi. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. On a besoin des deux pour construire sa vie et de la même façon pour construire son activité professionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à voir cette notion de stratégie d'une autre façon. Si on regardait la stratégie comme un miroir de soi, si ce qu'on faisait à l'extérieur dans notre stratégie d'action était un reflet de vraiment un positionnement intérieur. Et que de ce fait-là, on arrêtait de faire des choses qui n'étaient pas en accord avec qui on est. Je pense que ça commence à vous intéresser là. On ne fait pas des actions à l'extérieur juste pour les faire, parce qu'on nous a dit qu'il fallait les faire. Mais on vérifie que ces actions sont vraiment liées, alignées, qu'elles vibrent avec nous. Alors, il y aura des fois où ça ne va pas bien vibrer. Et c'est justement des opportunités, des occasions de vérifier si on est toujours bien aligné. Parfois, il va falloir se forcer un peu, parce que si vous êtes plutôt quelqu'un de yin et très connecté à votre intérieur, à chaque fois que vous allez sentir un petit inconfort, vous allez vous dire « Ouh, mon corps me dit de ne pas y aller, j'y vais pas ». Mais ça veut dire que vous êtes aussi peut-être trop dans votre yin et que dès qu'il faut passer un peu dans le yang, vous avez du mal à y aller. Il va peut-être falloir se forcer un peu à aller faire certaines actions parce que vous avez un business à faire tourner. Je suis désolée de vous le dire. Si vous ne vendez pas, vous ne pratiquez pas votre métier, vous ne vivez pas, et à un moment donné, ça ne va plus fonctionner tout ça. Donc, on pourrait parler de 3 piliers pour bâtir une stratégie. Il y aurait un pilier qui serait relié à sa vision personnelle. Donc sa vision personnelle, c'est avoir de la clarté sur qui on est et qu'est-ce qu'on veut amener au monde. C'est quoi votre vision? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi qui vous anime? C'est quoi qui vous fait vibrer? Et ça, c'est quand même vachement agréable quand on échange avec quelqu'un de sentir ce qui l'anime, d'avoir des personnes en face qui sont capables, alors j'ai envie de dire de prendre position, on n'est pas là non plus pour affirmer des choses et créer des, des, des conflits avec des débats à n'en plus finir parce qu'on voudrait rien lâcher, ça c'est plutôt de l'ego, mais sentir que vous avez des valeurs, sentir que vous avez un vrai positionnement qui a mûri à l'intérieur de vous. Et ça, cette vision-là, elle va vous permettre de connecter avec des gens qui vont avoir potentiellement la même vision ou à peu près, ou qui sont en train d'évoluer et qui ont envie de se relier à des gens qui les aident à évoluer. Ça pourrait être le premier pilier. Le deuxième, ça pourrait être de dire, d'avoir de la clarté sur soi et son offre.
Est-ce que vous savez exactement ce que vous proposez? Pourquoi? À qui? Comment? Qu'est-ce que ça va amener? En quoi vous allez l'aider? Pourquoi vous et pas un autre? Est-ce qu'il y a de la clarté là-dedans? Qu'est-ce que vous avez de ce petit plus? Moi, par exemple, dans mon offre en marketing, mon petit plus perso, c'est que je suis capable de vous accompagner sur la théorie, là, dont on parle, sur vous, votre alignement intérieur, le travail sur vos peurs, le travail sur vos blessures, le travail sur l'ouverture à l'abondance, le travail sur vraiment cet alignement yin-yang, etc. Et en plus, j'ai une casquette technique, c'est-à-dire je peux vous accompagner sur la création technique, vous apprendre à le faire, pas forcément le faire à votre place, mais vous apprendre à le faire, à créer du contenu sur Canva, de faire des montages de vidéos, mais des choses simples. Le but, c'est pas de faire de vous des experts dans un domaine qui vous intéresse pas, mais d'avoir suffisamment de connaissances et d'astuces et d'outils pour être capable de vous débrouiller seul. Parce que quand on est à son compte, à un moment donné, on a le choix entre deux options, c'est soit on fait seul, soit on a des sous et on fait faire. Et même parfois, même si on dépense des sous pour faire faire, on n'est pas forcément toujours satisfait du résultat parce que c'est pas vraiment nous le résultat. Donc le choix de on fait soi-même est souvent le choix qui s'impose un peu à nous, mais pour faire soi-même, encore faut-il savoir le faire. Et des fois on patauge et tout, et là, moi j'ai vraiment une spécificité qui est de pouvoir vous amener de la compétence à ce niveau-là. Donc vous voyez que j'ai de la clarté sur moi et sur ce que je peux amener dans mon offre. Et ça aide à avoir une stratégie claire parce que ça veut dire qu'il va falloir que je vous parle régulièrement de ces trois aspects de ce que je peux vous apporter. Ça met de la clarté. Le dernier pilier intéressant, ça pourrait être de dire la capacité à s'adapter. Ben oui, une stratégie, elle ne pourra jamais être fixe. Vous partez avec une idée et après on s'adapte. Pourquoi? Parce que en fait, il va falloir être flexible en fonction des résultats, des retours, du marché, des aléas de l'économie, des retours de vos clients, de votre cible qui évolue, de vous-même qui évoluez. Et donc, vous allez passer beaucoup de temps à ressentir, à vous écouter. Alors, des coachs plus business vont vous faire analyser les chiffres. Moi, ça me saoule ce genre de choses, donc c'est pas le genre de truc que je vous ferai faire. Donc plutôt que d'analyser, alors on peut regarder les chiffres, bien entendu, mais plutôt que d'être tout le temps dans l'analyse, oui, t'as tant de nouveaux, c'est quoi ton pourcentage de conversion de trucs, machin, ça va être de ressentir. Est-ce que vous êtes OK avec ce qui se passe? Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un réel avec une femme qui danse dans une techno party, enfin, je sais plus, plein de noms de ça, enfin bon, voilà. La femme est magnifique, elle danse, et ce réel a fait 40 000 vues là au moment où j'enregistre, alors sur Facebook, moins sur Insta, mais sur Facebook. Alors si on analyse les chiffres, waouh, waouh, ce truc il est viral et tout. Oui, ça n'a aucun intérêt. Je suis même à me demander si je ne vais pas l'effacer ce réel. Parce qu'en fait, les gens qui regardent ce réel n'ont absolument aucun intérêt pour mon activité et mon business. Donc là, si je suis dans l'adaptation, ça me dit, dans mon ressenti vraiment de m'écouter, ça me dit, il n'y a aucun intérêt à faire ce genre de réel. J'ai aucun intérêt. Alors peut-être que dans tous les gens qui ont été touchés, il y en a peut-être un ou deux qui vont être intéressés par ce que je fais. Mais tous les autres qui sont venus sur mon compte, qui ont commenté, qui m'ont pris même de l'espace si j'ai voulu répondre à certains ou filtrer parce qu'il y a eu des commentaires moyens, ben, c'est de l'énergie dépensée pour des gens qui ne deviendront jamais mes clients. Le but n'étant pas que tout le monde devienne vos clients, mais à un moment donné, est-ce que vous voulez vraiment attirer beaucoup de monde ou est-ce que vous voulez attirer à vous les personnes qualifiées? Ou les personnes avec qui vous allez avoir envie d'interagir, même s'ils ne deviennent pas vos clients. Donc, vous voyez, c'est s'adapter pour être vraiment, pour rester pleinement aligné avec soi, avec ce qu'on a envie de transmettre. Moi, il y a des choses que j'ai envie de transmettre et d'autres que je n'ai pas envie. Et donc, parfois, je regarde, je fais défiler mes réels, et puis je vois des accroches, des façons de parler. Ah, ça me met mal à l'aise parce qu'il y a une forme de culpabilité ou c'est un peu agressif.
La dernière fois, c'était un réel qui disait voilà pourquoi ta communication est éclatée au sol. Alors oui, sûrement que ça marche, qu'il y a plein de gens, ils lisent ça, mais moi j'ai lu ça, ça m'a mis hyper mal à l'aise. J'ai pas envie de dire aux gens que leur communication elle est éclatée au sol. Vous voyez, c'est pas dans mes valeurs. C'est ok que d'autres gens le fassent, mais moi c'est pas dans mes valeurs. C'est pas dans ma façon dont j'ai envie de m'adresser aux gens. C'est là que vous allez devoir aussi vous adapter pour, euh, pour vraiment vous sentir bien avec ce que vous faites. Ça, c'est une stratégie. Et vous voyez, la stratégie, c'est pas juste de faire des choses. Vraiment, la stratégie va être que les choses que vous allez mettre en place, que vous allez faire, elles vibrent vraiment avec qui vous êtes. Donc, c'est une vision pour moi de la stratégie comme si c'était un dialogue entre vous-même et votre projet à l'extérieur. C'est-à-dire, je fais des actions, comment je me sens avec ça. Vous voyez, il y a une espèce d'aller-retour. On fait, on observe, on revient, on ressent. Voilà, il y a une espèce de boucle comme ça. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'hyper remise en question, parce que là, encore une fois, on tombe dans l'ego avec cette blessure d'injustice qui est toujours en train de se demander ce qu'elle pourrait faire de mieux pour essayer d'être parfait. Donc, ce n'est pas cette idée-là, c'est plus de s'autoriser à écouter ses ressentis. Donc là, par exemple, si je vous disais, là, de fermer les yeux, de m'écouter, et comment vous avez envie de vous sentir dans votre projet, dans votre communication. Comment vous avez envie de vous sentir? Essayez d'imaginer comment ça pourrait être si vous aviez une stratégie alignée avec vous-même. Une stratégie qui vraiment, vous voyez, vous respecte vos valeurs. Comment vous pourriez vous sentir? Je vous propose de participer à une masterclass. C'est une masterclass où justement je vais vous parler de stratégie, je vais vous parler des erreurs qu'on peut faire par rapport aux stratégies, de vraiment vous expliquer comment on pourrait construire une stratégie qui est alignée. Si vous écoutez cette vidéo avant le 5 novembre, vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en dessous, pour participer en live à cette masterclass. Si vous regardez cette vidéo après le 5 novembre, sachez qu'un replay est disponible. Donc à ce moment-là, il y aura sûrement en dessous un lien pour recevoir le replay et donc avoir les infos que les autres auront peut-être eues en live. C'est avec plaisir que je vous partage ça et que je vous invite à vraiment aller vous poser cette question de comment je pourrais me sentir si j'arrivais à avoir une stratégie alignée avec moi-même où je n'ai plus à me forcer, mais où je vais faire les choses parce que c'est fluide et que je sais où je vais avec ça. Je vous laisse là-dessus. Ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous et je vous dis à très bientôt.